connaissait tout, il avait tout vu, quoi. Il vous a violé entre 7 et 17 ans, régulièrement? Non, en fait, j'ai eu des attouchements de 7 ans à 16 ans. Et à 16 ans, il m'a violée, régulièrement, de 2 à 3 fois par semaine. Mais qui est au courant? Bon, moi, je pense que beaucoup de monde savait qu'il y avait des choses à cacher dans cette famille et personne n'a voulu mettre le nez dedans. Quelque part, je leur en veux pas parce que... quelque part, je me dis pourquoi ils auraient été poussés à la porte pour voir... J'ai l'impression que vous en voulez à personne, vous, à part à vous-même. À lui. À lui, quand même. Ah oui. Parce qu'il m'a suicidé. Ils ont dit pendant le procès que c'était un meurtre intérieur, un suicide. Et à lui, et puis moi, il y a une chose que je dis depuis que j'ai réussi à en parler ouvertement, c'est que le seul jour où je serai apaisée, c'est quand j'irai boire ma bouteille de champagne sur sa tombe. Il n'y a que ce jour-là que je pourrais être bien. Votre mère, vos frères étaient au courant? Par la suite, oui. En fait, je ne le savais Par pas. la suite, avant le procès? C'est grâce à mon petit frère, en fait, que j'ai pu porter plainte. Parce que je suis l'aînée de 3 enfants, il y a 2 garçons derrière moi. Et ma mère a demandé le divorce. Il y avait une loi qui venait juste de sortir, comme quoi les enfants avaient le droit de porter plainte pour agression morale. Et mon dernier frère, donc qui a 8 ans de moins que moi, a pris un avocat. Et il a rencontré cet avocat pendant toute une après-midi. Et le soir, il est rentré chez lui, il m'a téléphoné, il me dit « Francine, il faudrait que tu appelles maître Intel ». Je lui ai dit « Ah bon, pourquoi ?»« Appelle-le ». Il ne m'en avait pas dit plus, je ne savais pas qu'il était Il avait quel âge, ce garçon? Eh bien, c'était il y a 7 ans. Et je vais faire 30 ans, donc j'en avais 23, moins 8, voilà, 15. 15 ans? Ouais. Et je lui dois le procès, en fait. Ça, c'est clair, parce que pourtant, on ne s'entend pas du tout, on ne se voit pas. Ma mère et mes frères habitent à 7 km de chez moi, je ne les ai pas vus depuis 4 ans. Même celui qui vous a aidé? Ben oui, mais je ne pense pas qu'il sache... Parce que le scandale est arrivé par vous? Je pense, pourquoi? mais je ne pense pas qu'il sache que je lui dois, que je lui suis reconnaissante d'avoir pu porter plainte grâce à lui. Vous ne l'avez jamais dit? Non, on n'a jamais pu en discuter. En fait, lui, malheureusement, c'est le fils à son père, quoi. C'est le même. On le voit, on voit mon père, quoi. Et pourtant, il vous a aidé à porter plainte contre votre père? Oui, mais il n'en est pas conscient, je pense pas. Il faudrait lui demander pour savoir, pour vérifier. Oui, mais bon, j'ai pas envie non plus. Ouais. Donc, C'était quel genre d'homme, votre père, à la maison? À la maison, moi je le compare à Hitler. C'est grave, hein. À la maison, c'était... il avait le sel à sa droite, mais il fallait que ce soit ma mère qui était à l'autre bout de la table qui lui passe le sel. C'est un détail, mais... Ouais, ça veut dire beaucoup. Voilà. Il était violent, il était... Il était violent, ma mère a toujours été battue. Moi et mon autre frère du milieu, on a toujours été battus. Et infidèle, il a fait faire des choses monstrueuses à ma mère, puis il m'a violée. Pendant 1 an, il m'a violée, et j'ai eu des attouchements pendant 10 ans. Et à l'extérieur, comment était-il considéré? Alors vous disiez le... Le bon père de famille, il a été comparé au nounours au procès. Le gros nounours. Par quoi? Par son avocat? Par ses collègues. C'était le tyran à la maison? Tout à fait. Ouais, comme nous. Ouais. Voilà. Comment il a réagi quand il a compris que vous alliez porter plainte pour viol? Il a dit que c'est ma mère l'instigatrice et qu'on faisait ça pour lui soutirer de l'argent. Expliquez-moi ça. Eh bien, il a toujours cru que ma mère était en accro à l'argent et puis que j'aurais pu en soutirer comme ça. Et donc, quand on a sorti cette plainte, il a dit mais c'est pas possible, elles font ça pour me retirer de l'argent. Il est en prison depuis... Ça fait 4 ans, mais ça fait 1 an qu'il a des permissions de week-end. Et il vit à 13 km de chez moi quand il vient en week-end, chez mon parrain. Alors que quand j'ai su qu'il avait fait des demandes de permission, j'ai été convoquée par la gendarmerie. Et j'ai dit que pour moi, il en était hors de question. Et que si vraiment la justice lui accordait ça, je voulais qu'il soit au moins à 200 km de chez moi, donc c'est-à-dire au minimum à Bordeaux. C'est à vous de partir encore une fois, quoi. J'habite à Bayonne et je l'ai croisé il n'y a pas longtemps et très franchement, j'ai du mal, quoi. Ouais. Dans Je quelles l'ai très mal circonstances? vécu, dans une cafétéria. Je l'ai très très mal vécu. Il vous a vu aussi? Oui. Vous êtes parlé? Non, du tout. Moi, quand je l'ai vu, j'allais manger, j'ai laissé mon plateau, j'ai pris mes affaires, je suis allée m'enfermer dans ma voiture. Et pourquoi vous déménagez pas? Enfin, excusez-moi, c'est pas vous Parce qu'il n'est pas question que moi je déménage à cause de lui, quoi. C'est Benyat, votre mari? Tout à fait. Où êtes-vous, Benyat? Il est là? Vous avez un mot à dire, justement, quand le verdict est tombé? Comment vous avez réagi, vous? Bon, moi, j'étais super heureux. Et lui, il a fermé les yeux et il est parti. Il a regardé personne, à part sa famille. Et il a dit à mon mari, en le regardant, on se retrouvera. Parce que moi, j'ai essayé de me rapprocher de lui pour lui dire, bon, pour le féliciter, quoi. Pour le féliciter? Ouais, pour dire bon, que j'étais content, pour me foutre un petit peu de lui. Ouais. Et bon, il m'a dit, on se reverra. Vous êtes maman, donc, et mariée, d'une petite fille de 4 ans. Vous essayez de vous reconstruire, donc jour après jour, c'est difficile, on l'a compris. Vous n'êtes pas vraiment tranquille ni apaisé. Non. Vous n'êtes pas non plus... vous avez plutôt peur, même. C'est le sentiment que vous donnez. Regardez ce reportage donc, chez vous, à Saint-Jean-de-Luz, de Mohamed Mahmoudi et d'Anne-Céline Netry.
quand on pèse, ça fait un sacré poids, le poids de toute une vie. Là, c'est toutes les dépositions qui ont eu lieu pour le procès. Ils ont essayé un peu par l'expertise psychiatrique d'expliquer le pourquoi, mais le pourquoi, il n'existe pas, il est comme ça, c'est tout. C'est une ordure, il faut qu'il reste... Pour moi, il faut qu'il reste dans le tôle et qu'il n'en sorte pas avant les pieds devant, et puis voilà. C'est... De toute façon, le jour où je serai tranquille, c'est quand il sera sous une tombe. Là, j'irai avec ma bouteille de champagne. Allez, on va mettre la table, ma chérie, d'accord? Francine a réussi à faire condamner son père à 10 ans de prison pour inceste. Mariée et mère de famille, elle tente chaque jour de se reconstruire. Montre-moi si t'as grandi, montre comment tu fais avec la main. Regarde. T'as grandi encore. Hein. Regarde. Bon, t'as grandi. Et là, non, là, t'as grandi ici. C'est génial, parce qu'il n'y a pas eu ça chez moi, donc c'est génial. Puis de voir cette connivence entre eux, c'est... Des fois, enfin, au début, ça me faisait un peu peur, maintenant, je le vis très bien, quoi. Oui, tu vas voir. On va se préparer pour aller au dodo. Et oui. Francine a mis beaucoup de temps à accepter que son mari ait une relation de tendresse avec leur fille et elle a encore du mal à ce qu'il lui prodigue certains soins. Francine, c'est toujours vous qui vous occupez de votre fille? Pour ce qui est du corps principalement, non, ça peut être mon mari. Mais par exemple, sur le nettoyage intime, je m'en occupe. J'ai peur qu'il ait des mauvais gestes, que ses mains, je sais pas, moi par exemple, ce que je viens de faire, je m'occupe de son intimité parce qu'elle a la peau très sèche. Et ben ça, je voudrais surtout pas qu'il le fasse, j'aurais trop peur qu'il ait un doigt qui déraille ou... Parce que j'ai connu ça, donc je veux pas... Même si je sais qu'il le fera pas parce que je le connais, je veux pas le tenter en gros, quoi. Vous n'avez pas l'impression d'être exclu de l'éducation de votre fille? Dans certains moments, un petit peu quand même. Toutes ces petites choses intimes, bon, j'aimerais bien les faire de temps en temps, mais vu les autres moments que j'ai, les bons moments que j'ai ailleurs, avec elle, bon, c'est pour ça que je suis pas trop... Ça compense un peu, quoi. Voilà, ça compense un peu. Lui, il me disait, j'espère qu'avec le temps, ça passera. Et j'espère aussi, si j'ai une deuxième fille, Ouais, faudrait j'espère que j'évoluerai, mais... Bien sûr. Mais bon. Bien sûr. Parce que ça peut être sympa pour lui de patauger dans la baignoire avec ça. Ben bien sûr, Ça tous les peut être- papas sont ravis de prendre un bain avec leur fille. Et puis voilà, quoi. Mais moi, je peux pas. Ouais, ben je comprends, bien sûr. Comme par exemple, là, je suis très mal à l'aise parce qu'on est à un endroit où, je sais pas si tu as remarqué, mais on n'est jamais passé ici, Ouais, même en se promenant. Parce qu'on est à un endroit où il se passait quelque chose vis-à-vis de mon père, c'est-à-dire que l'été, on se promenait souvent en famille. Et il nous faisait venir ici et il y avait un monsieur qui faisait un spectacle. Et il fallait absolument que je le caresse en public. Et... Qu'est-ce que tu fais, hein? Je prépare mes affaires. Qu'est-ce que tu vas mettre, hein? Moi, je pense ce pantalon noir. Pas une robe comme ça pour changer un peu? Oh non. Pourquoi non? Le pantalon, je suis plus à l'aise. Je préférerais qu'elle s'habille un peu plus, pas sexy, mais un peu plus femme. Un peu plus femme, parce qu'elle est mignonne quand même, donc qu'elle se fasse un peu plus femme. Je veux pas qu'on voit un morceau de moi, quoi. Donc, en fait, à cause de ce que j'ai subi, ben, on n'est pas un couple qui avons des rapports réguliers, quoi. Moi, je peux pas. Si j'ai pas envie, faut pas qu'il me touche, parce qu'en plus, je deviens pas méchante, mais si méchante même. Je veux pas. C'est vrai qu'avec ce peu de rapport qu'on a, bon, c'est pas trop évident, quoi. Surtout pour un homme, je pense. Donc, je sais pas, on essaye de... On remplace par des câlins. En attendant, après on verra. Tu as préparé le sac, maman? Allez, on s'assoit, assieds-toi avec moi. C'est pas toujours facile de vivre avec ma femme, parce que bon, il y a souvent des changements d'humeur, des changements de caractère. Ça m'est arrivé d'en avoir marre. Ça m'est arrivé. Vous arrivez de penser quoi? Ben bon, de tout arrêter, de reprendre une autoroute et d'aller voir ailleurs où ça m'est arrivé. Et qu'est-ce qui vous arrête alors? Qu'est-ce qui vous fait rester? Eh ben bon, pour que je l'aime. Que je l'aime, et bon, il faut que je reste quand même. Que je reste, quoi, qu'on
qu'on reste ensemble pour l'aider, pour ça aille mieux. Et pour qu'à la fin, elle s'en sorte, quoi. Parce que, bon, tout seul, elle ne pourra jamais s'en sortir. Elle est dure. Vous étiez là? J'étais là, j'ai entendu et ça m'a touchée. Ah oui. Et quand j'entends je reste parce que je l'aime, ça prend au tripes, quoi. Pour lui, ça me donne envie d'avancer, pour lui et pour elle. Pour exorciser ses angoisses, Francine a décidé de retourner devant la maison où elle a été violée par son père. J'ai jamais été aussi près. Eh, c'est loin tout ça. Eh? Tu veux essayer d'aller plus loin ou... Tu veux faire rien, comme tu veux. Je vais essayer de passer devant. On arrête là, comme tu veux. Non, je vais essayer de passer devant. Ouais. Ne tâche pas. Hey. C'est dans ce couloir qui m'a violée la première fois. Non, mais t'as réussi à passer le vent. Regarde là. Regarde, t'as réussi à passer le vent. Ça va mieux? T'as fait un grand pas là quand même, non? Hein? Un pas, c'est un saut là. Non, non, mais c'est bien. J'ai fait. C'est horrible. C'est bien ce que t'as fait déjà là. Hein? C'est bien. Qu'est-ce que vous faites?